celui qui est vivant, gloire à celui qui règne, gloire à celui qui n'a pas changé. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Tu es ma victoire, mon plus grand soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains plus rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Mon sauveur, mon maître, je ne doute plus. Il est ma victoire, mon plus grand soutien. Ma vie et ma joie, en lui je suis bien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Gloire à Jésus, gloire à celui qui est vivant, gloire au Dieu qui a bien voulu créer le salut et donner à ce salut de briller. Gloire au Rédempteur des âges, au Sauveur des siècles, à l'agneau assis sur le trône, soit la gloire, l'honneur, la puissance et la célébration. Il serait bon que je demande à toutes les nouvelles personnes qui suivent cette matinale de partager, mais aux anciennes personnes, je ne crois pas nécessaire de demander de partager parce que nous savons l'importance de la parole. Le thème ce matin, c'est « Ça vient du ciel, c'est pour toi ». Les choses qui vont se dérouler. Et là, je suis en train de partager. Partage aussi, s'il te plaît. 07 88 08 54 76. Copier. Enregistrer. C'est épinglé. Je m'apprête à copier le lien de la vidéo pour partager ce lien-là. Si je peux partager ce lien-là dans le groupe. Je m'apprête à copier le lien de la vidéo. J'ai un message fort pour toi. Un message fort pour chacun. Voilà, pour ceux qui peuvent copier le lien de la vidéo, copiez-le, partagez-le dans le groupe. Pour ceux qui peuvent partager en WhatsApp, partagez-le. Car la parole vient du ciel et selon les livres de Ésaïe, selon les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 55, versets 9 à 11, il est dit
De même que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, de même les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées et les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Et quand la parole quitte le ciel, elle est comme la pluie qui descend. Et de même que la pluie arrose la terre, la parole ne retourne pas à Dieu sans accomplir ce pourquoi Dieu l'envoie. Voilà. Donc il y a une parole qui descend du ciel tout droit pour toi. J'avais reçu du Seigneur d'organiser une veillée le 26 novembre. 26 novembre, dont le thème était la bataille spirituelle des cieux, du ciel et de la terre. Et en plus de ce thème, il y avait le thème des Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus. C'est une série d'actions que Dieu m'avait confiées afin de préparer le peuple et ses fils et ses filles spirituels à prendre le dessus sur la saison qui arrive. Parce que chaque homme de Dieu véritable reçoit de Dieu des ordres de mission. Chaque homme de Dieu véritable reçoit de Dieu des directives et des consignes. Chaque homme de Dieu véritable reçoit de Dieu une ligne d'action. Parce qu'en réalité, partout où se trouve un homme de Dieu véritable, se trouve le berger véritable. Parce qu'aucun prophète, aucun apôtre, aucun docteur, aucun évangéliste, aucun pasteur n'est vraiment le berger des chrétiens. Nous ne sommes pas vos bergers. Nous sommes des canaux que le berger, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, utilise pour paître son troupeau. La Bible dit, le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Aucun prophète ne va mourir pour toi. Je ne mourrai jamais pour toi. Aucun apôtre, aucun évangéliste, aucun docteur, aucun pasteur, aucun prêtre, aucun pape, aucun bishop, aucun archibishop, aucun prophète majeur, d'après eux majeur et tout ça, n'est ton berger. Mais le jour où tu croises un homme de Dieu qui arrive à te conduire, ce n'est pas lui qui te conduit. En cet homme de Dieu se trouve le vrai berger qui est Jésus. Jésus habite en nous et par nous, il conduit son peuple. Nous ne sommes que des instruments, des canaux que Jésus va utiliser pour te conduire. Et dans ce chemin que tu dois suivre, nous serons des voix. Tu entends ma voix, tu entends la voix du prophète Guillaume Kofi. Tu vois Guillaume Kofi, mais Guillaume Kofi n'a rien à te dire. Guillaume Kofi ne peut rien faire pour toi, mais en Guillaume Kofi est venue s'installer une personne spirituelle, une personne puissante, du nom de El Shaddai, de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette personne t'aime, et cette personne est morte pour toi. Cette personne, du nom de Jésus, a donné sa vie pour toi, et il a tout payé pour toi. Mais comme Dieu est esprit, et que Dieu ne communique pas dans le langage des hommes, mais Dieu communique dans un langage spirituel, qu'est-ce que Dieu esprit va faire? Il se choisit un serviteur, exemple le prophète Guillaume Kofi, à qui Dieu va enseigner le langage de Dieu. Donc je vais avoir la capacité d'entendre la voix de Dieu, la capacité de comprendre le langage de Dieu et de transmettre ce langage de Dieu en langage humain. Cela a commencé le jour où Dieu est apparu sur une montagne au peuple d'Israël et Dieu voulait parler au peuple. Et le peuple a dit à Dieu, ne nous parle pas car ta voix nous effraie pour nous. Et Moïse nous parlera de toi. Donc, Dieu va parler à Moïse et Moïse va parler au peuple de la part de Dieu. Et donc, Dieu va continuer ce processus et Dieu va choisir des hommes à qui il va enseigner son langage. Et ces hommes deviennent ce qu'on appelle des prophètes. Le prophète, ce n'est pas celui qui fait des miracles d'abord. Le prophète, ce n'est pas celui qui fait des prodiges d'abord. Le prophète, c'est une voix que Dieu utilise pour transmettre un message. Et Dieu va utiliser autant sa voix. Et à un moment de la fidélité du prophète, Dieu peut utiliser ses mains
Dieu peut utiliser son regard, sa sueur, son contact de peau. Dieu peut utiliser le son de sa voix. Dieu va utiliser tout de cet homme, de telle sorte qu'il y aura une fusion entre Dieu et cet homme. Mais cet homme ne sera jamais ton berger. Moi, je ne peux jamais être ton berger parce que moi-même, je suis conduit par Jésus. Donc, je suis aussi brebis du Seigneur. Donc, nous sommes tous des brebis du Seigneur, mais Dieu va mettre devant nous des hommes qu'il va utiliser comme canal. Voici pourquoi dans le livre de Deutéronome chapitre 28, l'apôtre Paul dit, « Si tu écoutes la voix de l'Éternel, et si tu ne t'en détournes ni à droite ni à gauche, si tu fais tout ce que moi, Moïse dit, si tu fais tout ce que moi, Moïse, je te dis, tu seras la tête et non la queue. » Mais qui va parler? C'est Moïse qui parle. Mais qui a le message? C'est Dieu. Dieu donne les messages à Moïse et Moïse le transmet au peuple. On parle d'un sacerdoce prophétique. Et donc, dans ce sacerdoce prophétique, nous ne sommes que des canaux. Beaucoup d'hommes font l'erreur de nous idolâtrer. Beaucoup d'hommes font l'erreur de nous négliger. Nous ne sommes pas à idolâtrer. Nous ne sommes pas à négliger. Mais nous sommes là pour que vous soyez poussés à adorer celui qui nous a utilisés et qui nous utilise et à considérer ses paroles. Je m'apprête à te donner un message très très important qui vient du ciel. Et c'est pour toi. Et je suis en train de te préparer en t'expliquant le contexte de ce message. Et dans mon rôle de prophète, je n'ai rien à te dire, si ce n'est que Dieu veut te parler. Je ne suis qu'une radio qui suis calibrée sur la fréquence du ciel. Je suis une radio qui retransmet juste ce que celui qui est assis à l'antenne est en train de dire. Lorsqu'une radio, tu entends une musique dans une radio, ce n'est pas la radio qui donne le son. Mais la musique vient de quelque part et la radio ne fait que transmettre. Je ne suis qu'un micro dans lequel Dieu parle. Je ne suis qu'un son qui transporte les paroles de l'Éternel. Et quand tu comprends ça, tu peux mieux appréhender ce que je dis. Je n'ai rien à dire. La radio ne donne aucun son quand personne ne parle sur une fréquence. La radio, même au plus grand niveau, fera chut. Vous entendrez les chut comme ça. Mais la radio commencera à faire du bruit, où vous entendrez des voix lorsque quelqu'un parlera sur une fréquence. Je suis connecté à la fréquence de Dieu. Et je ne le dis pas pour le dire. Tu peux te promener sur mes pages. Promène-toi, écoute. Et regarde les messages. Tu verras qu'il y a un toucher divin. Et dans cette optique, dans cette semaine, j'avais eu à cœur, dans toutes les actions que l'Esprit de Dieu m'avait demandé de poser, de préparer le peuple pour les événements qui arrivent. Il y a des événements qui viennent, dont je vais te parler. Il y a des événements dont tu vas être informé. Et pour tous ceux qui sont de Dieu, c'est l'occasion de partager. Parce que je m'apprête à te dire quelque chose que peut-être tu as déjà entendu, puisque je ne suis pas le seul serviteur de Dieu réel de la terre. Il y a plusieurs autres qui ont la même mission que moi, plusieurs autres qui ont le même mandat et qui sont en train de servir Dieu de tout leur cœur. Je ne suis pas l'unique prophète de la terre, ce serait bête de le dire. Il y en a d'autres qui sont véritables, il y en a d'autres qui sont revêtus du Saint-Esprit aussi, qui sont remplis du véritable berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous ne sommes pas vos bergers, nous sommes des canaux qui utilisent le véritable berger, c'est-à-dire Jésus. Et donc le Jésus véritable, pas le faux Jésus qui aujourd'hui se déguise et fait n'importe quoi. Le Jésus véritable m'a donné comme mission de préparer le peuple qu'il m'a confié. Parce qu'en réalité, nous sommes comme des gardiens, selon le livre d'Hébreux chapitre 13, des gardiens des âmes. Vous pouvez lire ça en Hébreux chapitre 13. Nous sommes là pour garder les âmes. Dieu nous met comme des gardiens. Je vous donne le texte rapidement. Vous pouvez le voir en Hébreux chapitre 13, je crois, à partir du verset 12 là-bas. Je vous donne rapidement pour ne pas que quelqu'un se laisse distraire et dise « Oh, il a dit quelque chose là. » Et puis, est-ce que ça c'est vrai? Hébreux chapitre 13, il dit ceci. Hébreux chapitre 13, je lis à partir du verset, je crois, 17.
Hébreux chapitre 13, verset 17, il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la considération, car ils veillent sur vos âmes. Hébreux chapitre 13, verset 17. Donc nous sommes comme des gardiens que Dieu a placés. Mais nous, les gardiens que Dieu a placés sur terre, nous ne sommes pas nombreux. Et de même qu'il y a des gardiens pour veiller sur les âmes, il y a une armée qui a été montée par Satan, une armée montée par Lucifer, qui a pour but de détruire les âmes. Une armée qui a pour but de tuer, de détruire. Une armée qui a pour but de bouffer les âmes. Vous allez voir que dans la sorcellerie, on parle des mangeurs d'âmes. Et ces mangeurs d'âmes ne peuvent capturer que des âmes qui sont seules. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons être tous unis, au moins soit unis quelque part. Et moi, en tant que gardien d'âme, j'ai une mission. Et plusieurs autres hommes de Dieu, certains que je connais, certains que j'ai vus devant le trône, sont réellement aussi de Dieu. Je citerai peut-être des noms si Dieu me permet. Mais il y a plusieurs qui sont faux. Et je citerai des noms si Dieu me permet. Mais il y a certains gardiens d'âme. Nous sommes des gardiens d'âme. Des gens chargés de garder les âmes. Hébreux chapitre 13, verset 17. Mais nous, que Dieu charge de garder les âmes, nous sommes remplis du gardien véritable qui est Jésus. Parce qu'il dit, personne ne peut ravir les âmes de sa main. Et donc, tant que nous, les gardiens d'âme, nous obéissons au premier gardien, nous obéissons au véritable berger qui est Jésus, les âmes qu'on nous confie sont gardées. Mais même quand Jésus est là, même quand nous obéissons à Jésus, nous, les gardiens d'âme, même quand nous, les portes du ciel, nous sommes ouvertes pour que le Saint-Esprit travaille, même quand nous sommes en train de tout faire, si le peuple n'obéit pas à la parole qui sort de la bouche de Dieu, le peuple est exposé. Le peuple est exposé. Je précise que ce que je suis en train de dire, ce n'est que l'introduction. Parce que j'ai un message à vous donner, des choses que j'ai vues dans le monde invisible, des choses que j'ai vues dans le monde spirituel que je veux t'expliquer, que je dois t'expliquer. Et donc, en tant que gardien d'âme, nous veillons sur les brebis, mais par l'obéissance au véritable gardien d'âme qui est Jésus. Donc nous ne sommes pas des personnes à adorer, nous ne sommes pas des personnes à élever. Nous sommes juste des gardiens d'âme à respecter, à considérer. C'est vrai, à honorer, mais pas à adorer. Parce que seul Dieu peut être adoré. Et donc, en tant que gardien d'âme, nous ne pouvons pas garder les personnes qui ne suivent pas ce que nous disons. Il dit, dans le livre de Jean chapitre 10, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Elles ne suivront point un autre car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Et dans l'apôtre Pierre de dire, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Le diable rôde comme un lion rugissant. Donc, le diable n'entre jamais dans la bergerie. Les sorciers n'entrent pas dans la bergerie. Les démons ne peuvent pas rentrer dans la bergerie. La bergerie, c'est une atmosphère spirituelle qui recouvre tous les enfants de Dieu. Dès que tu t'es repenti, dès que tu es baptisé, tu rentres dans une atmosphère. Un lieu, comment on dit, scindé par Dieu. Un lieu sanctifié par Dieu. Il y a un lieu spirituel. Un lieu spirituel que Dieu a établi. Qui est un lieu où le diable ne peut pas rentrer. Un lieu où les démons ne peuvent pas rentrer. Ce lieu-là est un lieu mis à part, c'est un lieu spirituel. Aucun démon ne peut y rentrer, aucun sorcier ne peut y rentrer. Voilà pourquoi le diable n'entre pas dans la bergerie, mais la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde et tourne, et tourne, et tourne, parce qu'il ne peut pas y rentrer. Lorsque vous voyez le diable réussir à prendre un enfant de Dieu, si le diable réussit à toucher quelqu'un, c'est que cette personne est sortie de la bergerie. Cette personne est sortie de la parole de Dieu. Cette personne est sortie de l'obéissance en Dieu. Cette personne est sortie des limites que Dieu permet. Tant que vous ne sortez pas de la limite, tant que vous restez dans l'obéissance, tant que vous écoutez la voix du berger, et le berger vous parle comment? Le berger te parle dans tes songes. Le berger, Jésus, te parle par la parole de Dieu, par la Bible. Jésus te parle par ses serviteurs. Jésus te parle par moi. Jésus te parle par les directives que je te donne. Lorsque tu trouves un homme de Dieu qui devient ton père spirituel, il devient la voix de Dieu pour toi. Et quand il te dit va à gauche,
suis la gauche. Quand il dit va à droite, va à droite. Quand il dit arrête-toi, arrête-toi. Si tu dis fais une offrande, fais l'offrande. Si tu dis ne fais plus d'offrande, arrête. S'il dit tel chemin que tu as pris n'est pas bon, ne prends pas. Le monde spirituel est terrible. Nous sommes des gardiens. Les gardiens des âmes. Je suis un gardien des âmes. Et pour ceux qui ont de grandes révélations approfondies, ceux qui ont des visions vont me voir comme un ange. Dans les visions et dans le monde spirituel, ceux qui vont voir notre être spirituel, quelqu'un qui va me voir dans le spirituel, va avoir l'impression de voir un ange. Mais en réalité, nous sommes des gardiens des âmes, positionnés sur terre pour protéger les fils et les filles de Dieu que vous êtes et que nous sommes. Nous-mêmes étant protégés par Dieu. Dans cet appel, il y a certains qui ont eu cet appel, et ce n'est pas un appel pour tout le monde. Quand vous regardez par exemple, Moïse est un gardien des âmes. Vous n'allez pas trouver le père spirituel de Moïse. Mais pourtant, Moïse est le père spirituel de plusieurs, parce que Moïse est un gardien des âmes, et lui-même, il est gardé par l'Éternel directement. Vous allez voir que Élie n'a pas de père spirituel, mais Élie est un gardien des âmes. Et il est venu combattre pour le peuple d'Israël. Mais pourtant, Élie n'a pas de père spirituel, mais Élie est le père spirituel d'Élisée. Élie, qui est le père spirituel d'Élie? L'Éternel directement. Vous allez vous rendre compte que certaines personnes comme ça dans la Bible n'ont pas de père spirituel, mais sont des pères spirituels. Ce sont des gardiens des âmes. Dans le monde spirituel, quand vous allez les voir, ceux qui ont des dons de vision, le jour où vous allez me voir en train de prêcher, vous allez voir un gardien des âmes en train de prêcher, vous risquez d'être ébloui ou séduit en vous disant, voici quelqu'un, est-ce que ce n'est pas Jésus même qui est là? Est-ce que ce n'est pas un ange? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Parce que dans l'invisible, nous avons un revêtement qui, quand vous allez le regarder, vous allez avoir l'impression qu'on est des anges. Non, on n'est pas des anges comme Michael ou Gabriel. Non, nous sommes une autre catégorie de serviteurs. Nous sommes les gardiens des âmes. Nous sommes revêtus d'un manteau blanc et d'une onction de puissance qui ressemble à de l'or. Mais nous ne sommes pas des anges comme Gabriel ou Michael. Non, ce n'est pas comme ça. Hein? Et donc, quand, par exemple, ne me posez pas des questions d'abord, hein, si douce, Bianca, après, pose-moi les questions après, s'il te plaît. Et donc, dans ce rôle-là, Dieu nous confie des missions. Et en tant que gardien des âmes, nous avons pour mission de combattre les mangeurs des âmes, les tueurs d'âmes. Parce qu'il y a dans le royaume des ténèbres des gens qui ont pour mission de bouffer les âmes. Ce ne sont pas seulement les sorciers, non. Il y a plus que les sorciers. Il y a des principautés. Et nous, les gardiens des âmes, nous sommes appelés des supériorités. Je suis en train de vous expliquer ça ce matin parce que j'ai pris un temps de retrait devant Dieu, c'est-à-dire 3 jours, où Dieu m'a fait voir des choses et il me permet de vous expliquer ça aujourd'hui. Je n'ai jamais expliqué ça à quelqu'un et je vais pas tout expliquer aujourd'hui, mais le culte du dimanche, ce dimanche qui arrive, j'ai un message qui prend peut-être 2 heures de temps, où Dieu m'a donné des directives pour pouvoir affronter ce qui arrive dans le monde invisible. Il y a des choses qui arrivent et je vais en parler dans les détails tout à l'heure. Et donc, nous sommes appelés à combattre des principautés, des autorités et des esprits d'un niveau que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Vous lisez vos Bibles, vous voyez beaucoup de choses dans vos Bibles, mais vous ne savez pas tout. Nous qui avons été choisis par Dieu, Dieu nous a ouvert les yeux sur des choses que nous ne pouvons pas parfois dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas des fois expliquer. Il y a des choses qu'on voit que vous n'imaginez même pas. Des réalités que vous n'imaginez même pas. Des choses que vous ne réalisez même pas. Vous ne savez même pas que chaque jour, quand vous vous déplacez dans la rue, vous êtes environné de plus de 500 démons, de plus de 100 démons, de plus de 200 démons. Partout où vous passez en tant qu'enfant de Dieu, autour de vous, est une nuée de démons. Le nombre de démons qui vous suivent, si vous réalisiez, vous alliez bénir Dieu de pouvoir quitter votre maison, arriver à votre travail, quitter votre travail, revenir à la maison, dormir et vous lever. Pour que vous puissiez sortir de votre maison le matin, les anges qui ont pour mission de vous faire sortir sont obligés de combattre le matin à vos réveils, combattre la nuit pendant votre sommeil, combattre pendant vos déplacements, combattre même quand vous êtes en train de manger, parce que plusieurs catégories de démons ont pour mission d'empoisonner votre nourriture, ont pour mission d'empoisonner la boisson que vous devez boire, même simplement un breuvage comme ça, pour que vous puissiez le boire et être en bonne santé. C'est que les anges sont d'abord passés par là.
Vous savez, dans le livre de Marc, Marc chapitre 16, il est dit ceci, ceux qui croient en Dieu, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils boiront des breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. Chaque jour, tu bois des choses mortelles. Chaque jour, tu manges des choses mortelles. Les condiments au marché sont empoisonnés. Des démons se chargent d'aller déféquer sur chaque condiment. Et les excréments de ces démons-là ne peuvent pas être lavés par de l'eau et du savon. Et quand tu vas les laver à l'eau et au savon, ça ne va rien faire. Mais il y a une eau pure qui quitte le ciel, que les anges versent sur vos condiments. Lorsque tu es en train de manger, avant de manger, les anges lavent tes condiments. Pendant même que tu es en train de préparer, tu te dis que ta sauce est tellement chaude que les microbes sont morts. Mais il y a des démons qui urinent dans les sauces. Et si les anges ne les ont pas purifiés, aucun homme chrétien, aucune femme chrétienne ne pourrait être en vie. Et je veux dire ceci, sachez peuple de Dieu, que notre Dieu, celui qui t'a sauvé, qui m'a sauvé, est tellement bon que même ceux qui ne croient pas en lui ont des anges qui les gardent. Je viens dire quelque chose à quelqu'un. Les païens, ces gens que vous voyez, les gens qu'on voit, qui sont ivrognes, ces gens qui boivent, ces gens qui passent leur temps à faire des bêtises et tout ça, et qu'on trouve, on se dit c'est des chiens, c'est des trucs. Sachez que Dieu les aime. Et que chacun de nous, on a été comme eux avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et Dieu a donné des ordres aux anges aussi en leur faveur. Et beaucoup de ceux que vous voyez, que vous considérez comme des gens rejetés, des gens n'importe quoi, sont aimés tellement par Dieu. Et Dieu les garde des accidents. Leurs nourritures sont sanctifiées. Leurs nourritures sont protégées aussi. Dieu veille sur leurs enfants. Le jour où vous voyez quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui meurt, c'est qu'il a eu le nombre de chances qu'il devait avoir pour suivre Dieu à expirer. Il y a 7 chances. 7 chances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dieu donne 7 chances à chaque homme de décider de marcher pour lui. Les 7 chances sont réparties sur un nombre d'années. Et quand la 7e chance est donnée à un homme de décider de se repentir et de donner sa vie à Dieu et que cette personne refuse, c'est là que Dieu relâche sa main et relève sa main. Et c'est là que maintenant les démons peuvent achever quelqu'un ou les sorciers peuvent achever quelqu'un. Mais Dieu ne le relâche pas la volonté de sauver les gens tant que les 7 chances ne sont pas passées. Dans le livre de Jean chapitre 14 et dans le livre de Jean chapitre 16, voici ce que dit le Seigneur. Il dit, lorsque l'Esprit de vérité viendra, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché. Il ne dit pas, il convaincra les chrétiens de péché. Le Saint-Esprit ne convainc pas les chrétiens de péché. Le Saint-Esprit fait des reproches aux chrétiens. Mais pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, le Saint-Esprit les convainc de péché. Ça veut dire quoi? Il va parler à leur cœur. Ne pensez pas que Dieu ne parle pas aux gens qui ne croient pas en lui. Dieu leur parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Certaines personnes même qui ne confessent pas Jésus causent avec Dieu sans savoir que tu causes avec Dieu. Tu es là peut-être, tu suis ce direct. Tu dis que tu n'as jamais entendu Dieu. Mais parfois Dieu t'a parlé. Après que tu aies bu 10 bouteilles de bière et que tu aies eu un malaise, en toi tu t'es dit, je ne boirai plus. Qui t'a parlé? Dieu t'a parlé au travers de ce malaise. Dieu t'a parlé au travers d'une femme avec laquelle tu as eu des rapports sexuels et après tu as vu qu'elle avait le VIH et tu as décidé de te protéger maintenant. Comment Dieu t'a parlé? Dieu t'a parlé en te mettant en garde contre la maladie. Excusez-moi, je suis encore un peu faible à cause du temps des 3 jours que j'ai pris. Je suis encore un peu faible, je n'ai pas toute la force qu'il faut. Je n'aurais pas voulu faire ce direct, mais Dieu m'a mis à cœur de le faire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te parle en te faisant voir un ami qui disait qu'il est ton ami et tu te rends compte qu'il allait raconter n'importe quoi sur toi. Pourtant, tu n'es pas chrétien. Qui t'a permis de savoir ce que cet ami a raconté sur toi? Dieu, pour te dire, méfie-toi de lui. Dieu prend soin de tout le monde, même de ceux qui ne croient pas en lui. Voici pourquoi la Bible dit ceci. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu fait pleuvoir sur les justes
et sur les injustes, même ceux qui ne confessent pas Jésus, ceux qui ne prient pas Dieu, ceux qui ne prient pas Jésus, ceux qui disent on s'en fout de Dieu. Dieu a compassion d'eux. Dieu a compassion d'eux. Dieu a compassion d'eux. Dieu se bat chaque jour. Des anges combattent chaque jour pour toi. Même si tu ne veux pas croire en Jésus, tu as encore peut-être tes 6 chances. Tu as encore 5, 4, 3, 2, je ne sais. Mais quand les 7 chances que tu as pour croire en Dieu, pour décider de le suivre, passent, Dieu est obligé de se retirer. Parce qu'il y a une loi et des conventions dans le monde spirituel. Il y a des conventions et il y a des lois. Une loi stipule que Dieu a le droit de protéger quelqu'un tant que les 7 chances ne sont pas passées. Mais quand les 7 chances passent, si Dieu continue de te protéger pendant que tu ne veux pas te repentir, pendant que tu ne veux pas être baptisé, tu ne veux pas obéir à Jésus, si Dieu continue de te protéger, Dieu devient injuste. Parce que celui qui ne choisit pas Dieu choisit le diable. Après 7 chances, si tu n'as pas décidé de marcher totalement avec Dieu, c'est comme si tu as choisi de marcher avec le diable. Désolé pour les pauses. Je suis un peu fatigué encore. Mais le Seigneur est fidèle. Notre rôle de gardien n'est pas facile. Mais on va y arriver parce que Dieu est fidèle. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et tous les jours, les aliments que vous mangez sont empoisonnés. Tous les jours, l'eau que vous versez sur votre corps est souillée. Des démons des eaux sont chargés d'aller souiller l'eau que la Sodécie nous envoie, l'eau que vous buvez, l'eau dans les frigos. Des gens reçoivent l'ordre de faire des bouteilles d'eau, dites eau minérale, mais qui sont surtout des eaux empoisonnées par des démons. Et ces eaux-là sont répandues. Désolé si je ferme les yeux, c'est parce que je suis un peu faible. Ces eaux-là sont répandues et vendues dans le monde avec de beaux noms, mais c'est des eaux empoisonnées. Ce sont des eaux qui sont contaminées par l'esprit des eaux contaminées par les sirènes des eaux contaminées par les démons des eaux, afin d'empoisonner les maisons, afin que ces eaux deviennent un point de contact entre les démons des eaux et nos maisons, afin que ces eaux deviennent des points de contact entre nos enfants et les esprits des eaux. Mais dans nos maisons, sachez-le bien, peuple de Dieu, pour vous qui croyez en Jésus, dans ta maison, il y a des anges qui ne sortent jamais. Des anges ont reçu des ordres. J'ai vu des anges qui ont reçu des ordres et qui habitent avec nous dans nos maisons. Ils ne sortent pas de ta maison. Il y a des anges qui sont venus le jour où tu as décidé de croire en Jésus. Pour toi qui ne crois pas en Jésus, Dieu te protège, mais pas comme celui qui croit en Jésus. Celui qui croit en Jésus, des anges demeurent. On dit celui qui demeure sous l'abri celui qui est à l'ombre du Très-Haut demeure sous l'abri du Tout-Puissant. Demeurer sous l'abri du Tout-Puissant, c'est des anges qui sont dans ta maison. Des anges qui sont rentrés dans ta maison le jour où tu t'es repenti. Des anges sont rentrés dans ta maison le jour où tu as cru en Jésus. Des anges sont rentrés dans ta maison le jour où tu as été baptisé. Et ils ne sont plus sortis. Ils ne sortiront pas de ta maison. À part le jour où tu déménages. Quand tu déménages, les anges vont déménager avec toi et aller là où tu vis. Si même tu n'as pas de maison, que tu vis dans la rue, les anges sont avec toi dans cette rue. Ils ne quittent pas ta vie. Ils ne quittent pas ta présence. Parce que les démons qui nous environnent sont nombreux. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un lieu où un enfant de Dieu est sans qu'il y ait des démons. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier est sous la domination des ténèbres. Nous sommes environnés de démons. Nous sommes environnés d'esprits humains de démons. Nous sommes environnés de démons en chair. Frère, il y a des démons en chair. Selon le livre de Genèse, Genèse chapitre 6, des démons ont pris apparence humaine et ils sont avec nous, ils habitent avec nous, ils travaillent dans nos entreprises, ils travaillent dans les grandes institutions. Ils sont là. Ils vivent, ils sont déguisés en êtres humains, jolis comme jamais, des femmes, démons en chair, jolis comme jamais, mais qui sont avec nous et qui vivent avec nous. Mais il y a aussi des anges en chair, des anges en chair, des anges vivants, des anges qui ont pris apparence humaine, des anges qui ont pris apparence humaine. Et je te donne le test, hein, je te donne ce test-là rapidement. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13, à partir du verset 2, Hébreux chapitre 13, le verset 2, il est dit ceci: n'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant l'hospitalité,
quelques hommes ont hébergé des anges en chair sans le savoir. Des gens ont reçu des hommes. Par exemple, tu me vois en train de parler avec toi. Tu me vois dans la rue. Tu te dis, voici le prophète Guillaume Kofi. C'est un homme, je connais son père, je connais sa mère. Ok, mais il y a des hommes que tu vas rencontrer qui ne sont pas de simples hommes, qui sont des anges en chair, des anges en apparence humaine, pour faire l'équilibre, parce que Dieu a voulu qu'il y ait un équilibre dans le monde et dans le monde spirituel, un équilibre. De même que Genèse chapitre 6 révèle qu'il y a des démons en chair sur la terre, Hébreux chapitre 13 verset 2 montre qu'il y a des anges en chair qui sont sur terre et qui travaillent jour et nuit. J'aimerais demander, avant de continuer ce direct, pendant que je vais boire quelque chose, que tu partages ce direct. Partage dans des groupes. Vas-y. Ne retiens pas la parole. Excusez-moi. Des démons en chair. Vous allez voir que ces démons en chair font un grand boulot sur la terre. Des fois, vous allez entendre que des enfants sont enlevés. Des gens sont... leurs organes sont enlevés. Des femmes enceintes éventrées et tout ça. C'est l'œuvre de plusieurs démons en chair. Ces démons en chair se sont arrangés pour se multiplier sur la terre. Et des anges aussi sont venus sur terre et ont pris apparence humaine. Et il y a des batailles que si vous voyez, vous serez choqués qui se passent sur terre. Autant qu'il y a des batailles dans les cieux, et il y a des batailles sur la terre. Des batailles que si vous apercevez, vous serez choqués. Vous allez vous dire, mais c'est un film. Non, ce n'est pas un film. La majeure partie des grands films que vous regardez, les plus grands films, les Avengers, les quoi que ce soit, tous ces films que vous voyez sont faits par des gens qui connaissent le monde spirituel. Il ne faut que remettre en image ce qu'ils voient dans le spirituel. Parce que beaucoup sont des francs-maçons, beaucoup sont des satanistes qui savent les combats qu'il y a dans le monde spirituel. Et ils transforment ces combats en concept, en film. Et quand vous regardez dans ces films, vous allez voir Thanos, vous allez voir Zeus, vous allez voir tout ça. Ne pensez pas que c'est des choses, les matrices et tout ça, ce n'est rien d'autre. La matrice, par exemple, le film Matrice que vous avez vu, n'était rien d'autre que l'image de ce qui se passe dans le monde. Le monde entier est endormi et quelques-uns sont réveillés et ils savent ce qui se passe. La matrice, c'est tout le monde dort et quelqu'un, Néo, se réveille et il devient le Messie qui va réveiller d'autres personnes parce qu'il y a n'importe quoi qui se passe. Et de même, dans la réalité, Jésus sera ce Néo. Jésus, le Néo qu'ils ont représenté, c'était une manière de représenter Jésus. Et Jésus va réveiller certains par la prédication. Jésus va nous réveiller par la repentance. Et nous tous, nous serons éveillés pour chercher à réveiller les autres. Mais les autres dorment. Beaucoup sont endormis par les démons. Et ce film Matrice n'était rien d'autre que de montrer ce qui se passe dans le monde spirituel. Et dans la matrice, vous voyez, au dernier combat, Néo qui se bat avec le chef bandit. Et au dernier combat, Jésus va terrasser la bête, le faux prophète et tout ça. Donc, les films que vous voyez, qui vous accrochent, les films d'horreur, les films fantastiques, tout ce que vous voyez ne sont rien d'autre que l'image des choses qui se passent réellement dans le monde spirituel. Et quand vous allez avancer, vous allez vous rendre compte que quand vous allez voir dans les films fantastiques, vous allez voir des chevaux qui ont des licornes, et ces licornes existent. Vous allez voir des hommes moitié cheval, moitié homme, ça existe. Moi, j'en ai vu, je vous dis la vérité. Vous allez voir des monstres, et tous ces monstres que vous voyez ne viennent pas de l'imagination des hommes. Ça vient de la réalité que ces hommes qui font ces films ont vu, parce que ce sont des hommes spirituels. Ils connaissent le monde spirituel, ils ont vu ces êtres, et ils les représentent. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de dessins animés comme on parle de Pokémon. Pokémon, c'est quoi? C'est mon démon de poche. Pokémon, mon démon de poche. Chacun doit avoir son démon de poche. Et on apprend aux enfants comment s'habituer à ces esprits-là. Dans tous les films aujourd'hui, on parle d'invocation. J'invoque l'esprit de la terre. J'invoque tant, j'invoque tant. Dans Yu-Gi-Oh, on invoque les esprits. Et tout. Et nos enfants regardent ces films. Et pendant qu'ils regardent, ils apprennent aussi à invoquer. Ils vont aller chercher leur Pokémon. Ils vont aller chercher ceci. On est en train ils sont en train de chercher à inculquer le concept des démons et de rendre ça normal.
Pourquoi aujourd'hui, dans certains pays, c'est naturalisé, Naruto par exemple et tout ça, c'est naturalisé qu'un homme puisse épouser un animal, simplement parce que les démons qui ont des formes d'animal, hein, je pense que c'est comme ça qu'on dit, des démons en forme d'animal veulent épouser des femmes. Et beaucoup de mariages que vous allez voir un homme épouser un animal, ce n'est pas un animal simple, c'est un démon qui est sous cette forme animale et qui la nuit va prendre sa forme démoniaque et avoir des rapports avec cet homme ou des rapports avec cette femme. Les chevaliers du zodiaque et tout ça. Il y a des réalités qui sont installées dans ce monde. Peuple de Dieu, arrêtez de voir la vie chrétienne comme une vie d'église. Arrêtez de voir la vie chrétienne comme aller à l'église le dimanche. Après le culte, rentrer à la maison, manger, travailler, aller à l'église de dimanche, rentrer à la maison, manger, travailler. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Dieu nous a choisis pour que nous soyons une barrière de Dieu sur terre. Dieu t'a choisi dans une église pour que tu sois l'aide du gardien de là où tu te trouves. Moi, je suis, par exemple, à l'Assemblée Arche, Angré, Carrefour, Mao. Et tous ceux qui prient là, Dieu m'a établi comme gardien de ces personnes. Dans le secret, Dieu me montre ce qui doit arriver à chacun. Et Dieu me montre ce que je dois faire pour que ça n'arrive pas. Sans deux fois avertir le peuple. Tu vas souffrir, tu vas jeûner, tu vas vivre des combats, tu vas tomber malade, on va t'attaquer, mais tu ne dois pas... Des fois, Dieu t'interdit de dire au peuple ce que tu fais. C'est des combats que le peuple ne voit pas. Mais le peuple, dans ce lieu, doit aider le gardien du lieu. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 13 dit... Ayez pour ceux qui sont à côté de vous, Hébreux chapitre 13, verset 17, il dit obéissez à vos gardiens. Obéissez à vos gardiens. Hébreux chapitre 13, tu peux lire après. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Obéissez à vos gardiens. Vous allez lire dans vos versions, il est écrit obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes. Donc quand il dit ils veillent sur vos âmes, c'est quoi qu'il est en train de dire? Il est en train de dire obéissez à vos gardiens. Puisqu'il dit, il veille sur vos âmes. Car vos gardiens vont rendre compte pour vos âmes. Il veille sur vos âmes. Donc Dieu veille sur ton âme, mais Dieu met des hommes pour veiller encore sur ton âme. Nous sommes des gardiens. Tout chrétien qui prie dans une église où il n'y a pas un vrai gardien est déjà perdu. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qu'on appelle hommes de Dieu qui ne sont pas de vrais gardiens, qui sont là pour l'argent, qui sont là pour leur gloire, ils sont là pour leur propre bien. Mais tout chrétien qui prie dans un lieu où il y a un véritable gardien doit travailler pour aider le gardien. Comment savoir qu'il y a un véritable gardien là où tu es? Un véritable gardien ne peut pas être dans un endroit sans parler de Jésus. Un véritable gardien ne peut pas être dans un endroit sans qu'on entende parler de Jésus. Un véritable gardien ne peut pas être dans un endroit sans parler de repentance. Un véritable gardien ne peut pas être dans un endroit sans faire des reproches au peuple. Un gardien qui est dans un endroit va te faire des reproches. Il peut même chasser des gens de l'église. Il peut ordonner aux gens de sortir de l'église s'ils n'obéissent pas à Dieu. Un vrai gardien n'a pas peur que l'église se vide. Un vrai gardien n'a pas peur de parler aux riches. Il n'a pas peur de parler aux très riches. Il ne craint pas que son église se vide. Parce qu'il sait qu'il rendra compte pour l'âme. Et l'argent n'est rien devant le monde spirituel. Là où il y a un vrai gardien va parler de baptême. Un vrai gardien va vous parler du fait que vous devez être baptisé, plongé dans l'eau. Parce que dans ta naissance, à ta naissance, tu étais dans le ventre de ta maman. Et dans le ventre de ta maman, il y avait de l'eau et du sang. L'eau ne coulait pas sur ta tête dans le ventre de ta mère, mais l'eau t'environnait. Et de même que tu es né d'une eau qui t'environnait et du sang, on va te plonger aussi dans de l'eau et tu auras la foi au sang de Jésus. Un vrai gardien va te parler de plénitude du Saint-Esprit. Un vrai gardien va prier pour toi. Là où il y a de faux gardiens, vous n'allez pas voir de délivrance. Vous allez les voir faire des délivrances, des gens des délivrances spectaculaires là, mais ils ne finissent pas les délivrances. Ils ont des pactes avec les démons et quand ils font certains gestes, les démons font comme s'ils s'agitent et après on n'en parle plus. Mais les gens ne sont pas libérés réellement. Mais là où il y a un véritable gardien, vous allez le voir prendre du temps pour chaque enfant de Dieu. Il dit, le berger donne sa vie pour cette brebis. Un véritable gardien, même fatigué, va se lever pour prier pour son peuple. Va se lever pour prier pour chaque membre, même les infidèles, même ces personnes qui le dénigrent, même ces personnes-là, parce que Jésus est mort pour ceux qui le crucifiaient. Il faut que tu pries là où il y a un véritable gardien. Mais le problème, c'est que les véritables gardiens n'ont pas de soutien. Parce que là où il y a un véritable gardien, les mangeurs d'âmes
se lèvent pour décourager le peuple. Les mangeurs d'âmes font tout pour que les peuples ne soutiennent pas l'œuvre des véritables gardiens. Les véritables gardiens, je connais plusieurs véritables gardiens qui aujourd'hui n'ont même pas l'argent pour payer leur loyer. Parce que les chrétiens sont infidèles. Les chrétiens ne veulent plus soutenir le ministère. Même quand ils voient de véritables hommes de Dieu, le chrétien préfère dépenser dans les mèches, dans les tissus, dans les choses inutiles, au lieu de travailler à son salut et à grandir le royaume des cieux. Et donc, comprenez bien ceci. Comprenez bien ceci. Il y a des dévoreurs d'âmes. Et le nombre de dévoreurs d'âmes va s'agrandir dans les jours qui arrivent. Je suis en train d'avertir quelqu'un. Écoutez, je ne suis pas la parole. Je suis la trompette dans laquelle quelqu'un sonne la parole. Je ne suis pas la parole, je suis le micro dans lequel quelqu'un parle. Je ne suis pas la parole, je suis la radio ou le baf qui transmet ou qui amplifie le son. Les mangeurs d'âmes vont être répandus dans ces temps qui arrivent. Et ce n'est pas même simplement dans ces temps qui arrivent, mais c'est dans les temps qui arrivent et jusqu'à ce que Jésus revienne. Le niveau de puissance des mangeurs d'âmes a augmenté. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un n'a pas besoin d'aide de ta famille pour essayer de te bouffer ou de te tuer. Dans les temps passés, il fallait un lien de sang. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse t'attaquer, il fallait que cette personne soit de ta famille. Il fallait que cette personne soit de ta région. Mais voici que le diable a monté une formation. Il y a eu une formation sous la mer. Je précise dans le livre de Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1, il est écrit que le dragon a son pied sur le sable de la mer et sur l'eau. Donc le royaume des ténèbres, le royaume de Satan est sous la mer. Et j'en parlerai si Dieu permet et si j'ai encore de la force parce que comme je viens de passer 3 jours, 4 jours dans une atmosphère entre le ciel et la terre, je suis quand même épuisé. Et donc, il y a eu une conférence sous les mers. Et cette conférence sous la mer a établi le nouveau processus pour bouffer et pour dévorer et pour tuer. Selon le livre de Jean chapitre 10, où Jésus lui-même dit, « Frère, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne suis pas la parole, mais la parole dit ceci, le voleur ne vient que pour tuer, pour piller et pour dévorer. » Vous voyez qu'il est écrit dans Jean chapitre 10, à partir du verset 10, que Satan va dévorer. Et quand il doit dévorer, qu'est-ce que Satan veut dévorer? Satan veut dévorer les âmes. Voici pourquoi Dieu positionne des gardiens des âmes, que nous sommes, remplis du feu de Dieu. Oh, pour ceux qui assistent au culte, pour ceux qui assistent à mes directs, pour ceux qui me voient en train d'opérer, vous allez vous rendre compte que quand je commence à opérer, les démons ont des problèmes très rapides. Parce que quand il y a un gardien des âmes quelque part, la puissance première d'un gardien des âmes, ce n'est pas les miracles, c'est sa capacité à dominer le diable. Son pouvoir sur les démons, son pouvoir sur les sorciers. Et donc, il y a un dévoreur des âmes, Jean chapitre 10, et il y a des gardiens des âmes, Hébreux chapitre 13, verset 17. Et à la réunion qu'il y a eu sous les mers, ils se sont appuyés sur la parole. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus dit, il est écrit, Satan aussi dit, il est écrit, Satan connaît la Bible. Et voici ce que Satan a dit à ses agents. Je veux dire à quelqu'un ceci avant de continuer. Ne te laisse pas distraire par les esprits qui influencent à gauche, à droite et qui vont te dire, comment le prophète fait pour savoir ce qu'il y a eu sous la mer s'il n'était pas là-bas. Je te demanderai comment Moïse a fait pour savoir ce que Dieu a fait quand il créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est Moïse qui a écrit cela. Mais Moïse n'était pas là-bas. Dieu a créé l'homme au 6e jour. Et l'homme que Dieu a créé s'appelait Adam. Il ne s'appelait pas Moïse. Mais Moïse explique ce qui s'est passé à la Genèse. Pourtant, Moïse n'était pas là-bas. Élisée était en Samarie. Mais il décrivait ce que le roi de Syrie faisait. Je n'ai pas besoin d'être dans le royaume des ténèbres pour savoir ce que le diable fait. Mon Dieu est capable de me révéler. Et voici ce que Dieu m'a révélé. Il y a une réunion sous les mers. Et à cette réunion, voici ce que Satan a dit. Satan a dit ceci. Tout être humain vient d'Adam et Ève. Et donc tout être humain est frère et sœur.
Adam et Ève ont mis au monde Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Et Caïn était resté seul. Le but de Satan, c'était que Caïn devienne le seul qui peuple la terre pour que la terre soit remplie de méchantes personnes. Mais Dieu a fait naître Seth, qui est né de Adam et Ève. Et Seth a fait venir la parole de Dieu sur terre. Et donc, tout être humain vient de Adam et Ève. Du moment où tout être humain vient d'Adam et Ève, tout être humain est frère et sœur. Vous n'avez donc plus besoin de chercher des liens de sang pour attaquer quelqu'un. Dès l'instant que parmi nous, un seul, on a parmi nos rangs, c'est ce que Satan a dit sous la mer, dès l'instant que parmi nos rangs, ou leurs rangs, si vous voulez, pour que tu comprennes bien, dès l'instant que parmi leurs rangs, quelqu'un a fait allégeance à Satan, par cette seule personne, on peut attaquer la terre entière. Il n'y a plus d'histoire de « oui, c'est ta tante ». Des fois, tu es attaqué, tu ne sais même plus. Tous les sorciers de ta famille sont morts. Tu es seul, mais on t'attaque encore. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'ils sont morts. N'importe quel sorcier peut t'attaquer aujourd'hui. N'importe quel dévoreur d'âme peut t'attaquer aujourd'hui. Parce que maintenant, ce n'est plus une histoire de famille. C'est une histoire de tout le monde vient d'Adam. La Bible dit dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, un seul a péché, Adam, et tous ont péché. De même, Jésus-Christ est mort, lui seul pour tous. Si Jésus peut mourir pour tout le monde, c'est qu'un seul homme peut être utilisé pour attaquer tout le monde. Voici ce que Satan a dit sous la mer. Et donc, sachez, peuple de Dieu, que le temps est arrivé que tu fasses ton choix réel. De quel côté tu es véritablement. Parce que les temps qui vont suivre, les dévoreurs vont aller avec une vitesse pas possible. Tu aimes ta vie, tu es sûr que tu aimes ta vie. Tu es sûr que tu aimes ta vie. Tu es sûr que tu as des projets. Tu es sûr que tu veux voir tes projets s'accomplir. Mets Dieu en priorité. Beaucoup de gens sont venus me croiser. Prophète, j'ai tel projet, j'ai donné des paroles, des directives et leurs affaires avancent. Si vous allez sur ma page, vous allez voir que j'ai mis une prière de repentance où j'ai dit, Seigneur, je me répands d'avoir utilisé ta puissance et les dons que tu m'as donnés en tant que gardien pour des gens qui n'en valaient pas la peine. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes ont pour priorité leur projet et ils n'ont pas Dieu pour priorité. Avoir des projets, c'est normal. Mais avoir Dieu en priorité. Si le royaume des cieux n'est pas ta priorité, tu n'as pas le droit de chercher autre chose. Il est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données. Donc tu dois te poser la question, est-ce que en ce lundi, j'ai honoré le royaume des cieux, j'ai parlé à Dieu? Est-ce qu'en ce lundi, avant de sortir, j'ai célébré le Dieu du royaume des cieux avant de partir? Est-ce que ce mardi, je l'ai fait? Est-ce que ce mercredi? Que Dieu soit ton alpha. Beaucoup de personnes ont maman pour Dieu en faisant croire qu'elles ont Jésus pour Dieu. Voici autre chose que j'ai vu qui est terrible. C'est qu'il y aura un tri que Dieu va faire. Un tri qui va commencer, je pense, dans 3 ou 4 jours, selon ce que j'ai vu dans le monde spirituel. Dieu va trier entre les véritables fils de Dieu et les faux fils. Entre les véritables filles de Dieu et les fausses filles de Dieu. Tous ceux qui ont pris Dieu comme argument pour grandir et pour devenir riches, c'est le temps que vous soyez fidèles à Dieu dans vos finances. Parce que si vous ne vous remettez pas en cause et vous ne vous mettez pas à jour dans vos finances, Dieu vous attaquera, vous et votre Dieu qui est maman. Parce que beaucoup, par amour pour l'argent, suivent Dieu aujourd'hui. Les fils de la franc-maçonnerie. Un chrétien qui n'est pas à jour dans ses finances est un enfant de la franc-maçonnerie, déguisé en enfant de Dieu à l'intérieur de l'église. Beaucoup de gens sont les dimanches au culte parce qu'ils ont peur de perdre l'argent, parce qu'ils ont peur de perdre leurs affaires. Non, tu viens au culte pour honorer Dieu, tu viens au culte pour célébrer Dieu. Si tu as pris Dieu comme argument et que malgré que tu étais mauvais, malgré que ton argument était l'argent, Dieu t'a quand même arrosé. C'est le temps que ce que tu as eu, tu commences à poser des actions envers Dieu. C'est le temps que tu commences à poser des actions envers Dieu. Parce que le temps de la riposte des gardiens va aussi commencer.
j'ai reçu l'ordre de poser des actions qui vont avoir des répercussions contre plusieurs personnes. De poser des actions qui vont avoir des répercussions contre plusieurs entités spirituelles dans le monde invisible. Et je suis en train de faire ce direct parce que je veux que mes fils et ceux dont je suis le gardien soient protégés. Je sais qu'après ce direct, des gens viendront raconter leur vie, comme toujours. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Je ne cherche pas à être reconnu par tout le monde. Jésus n'a pas été reconnu par tout le monde. Mais il dit, mes brebis entendent ma voix et me connaissent et me suivent. Tous ceux qui sont censés être sous la grâce de l'onction que Dieu m'a donnée reconnaissent mon message. Reconnaissent la marque de Dieu sur ma vie. Reconnaissent que je ne suis pas n'importe qui ou n'importe quoi. Et c'est pour vous avertir que je viens le dire. Et je profite pour bénir quelqu'un d'autre qui peut-être n'a pas de gardien. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de gardien, qui n'ont personne pour les avertir. Ceux-là peuvent par ce direct aussi être avertis et pouvoir réagir. Le temps est arrivé que tu montres qui tu as choisi. Le temps est arrivé que ton WhatsApp soit utilisé pour la gloire de Dieu. Après de tels directs, le temps est arrivé que tu fasses tout pour soit télécharger ou partager. Dieu veut te voir actif. Voici ce que m'a dit le Saint-Esprit. Si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse chapitre 3. Voici ce que m'a dit le Saint-Esprit. Jean chapitre 15. Tout sarment qui ne porte pas du fruit, je le coupe et je le jette au feu. Le temps est arrivé que tu vérifies bien tes fruits. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et passer ton temps à profiter de Dieu, profiter des serviteurs de Dieu. Toi, tu ne fais jamais d'offrande. Toi, tu n'évangélises jamais. Toi, tu n'invites jamais quelqu'un au culte. Toi, tu n'es jamais à l'heure au culte. Toi, tu ne fais jamais une action de grâce. Toi, tu ne fais jamais une offrande sacrificielle. Toi, tu ne sors jamais pour évangéliser. Toi, tu n'as jamais de moment d'intercession pour que le règne de Dieu arrive sur terre. Toi, tu n'as jamais de veillée. Toi, tu n'as jamais de jeûne et prière. Toi, tu ne peux jamais défendre la cause de Dieu. Mais toi, on prie pour toi. On prie pour toi. On prie pour toi. On prie pour toi. Dieu n'en veut plus. Tu es comme une peau morte dans le corps de Christ. Et une peau morte, on la gratte et on la jette. Le temps est arrivé que Dieu voit tes actes. Il dit, je veux voir les actes de ceux qui m'appartiennent. Parce que l'heure de la bataille a sonné. Dieu va t'élever, oui. Dieu va te donner ce que ton cœur désire, oui. Mais tu dois faire d'abord de l'Éternel tes délices. Ton argent, que tu appelles ton argent, si tu as le malheur de dire mon argent, tu es en train de confesser que maman est ton Dieu. L'argent que tu as n'est pas ton argent. Je ne parle pas aux incrédules, je ne parle pas aux païens. Je parle aux fils qui ont l'oreille pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. L'argent que tu as n'est pas ton argent, c'est l'argent de l'Éternel dans ta vie. Tu es un administrateur des biens de Dieu. Et dans les biens de Dieu, il y a la dîme. Dans les biens de Dieu, il y a l'offrande. Dans les biens de Dieu, il y a les actions de grâce. Dans les biens de Dieu, il y a les actions prophétiques. Dans les biens de Dieu, il y a la libéralité. Ne dis pas mon argent. Non, l'argent que tu as doit parler pour Dieu. Tu utilises cet argent pour des mèches. Mèches humaines, habits ici, chaussures par là, portable de 17 millions, de 6 millions, voiture de 15 millions. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu apportes vers l'Éternel, toi qui dis que tu aimes Dieu plus que l'argent? Le temps est arrivé que Dieu voit que ton énergie sert. Parce que si ton énergie ne sert pas à Dieu, tu ne vas pas durer sur cette terre. Oh, tu peux dire, qu'est-ce que le prophète dit? Oh, il raconte rien. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je ne parle pas très souvent comme ça. Mais quand je sors comme ça, ceux qui suivent voient la grâce de Dieu. Ceux qui ne suivent pas, on sait. En 2019, je suis sorti de la même manière et j'ai annoncé que 2020, il y aurait des morts en cascade. Ce serait terrible. J'ai annoncé avant que le Covid ne se déclenche. J'ai annoncé sur les élections en Côte d'Ivoire. Et tout ce que j'ai dit s'est passé comme mon Dieu me l'a dit. Mais vous n'avez pas entendu peut-être, parce que je ne fais pas de publicité. Je ne suis pas en train de chercher à être connu. Non, je veux faire connaître le message de mon Dieu. Le temps est arrivé que tu montres qui tu es.
Nous allons rentrer dans une période qu'on appelle le mont Carmel. Le mont Carmel. Là où Élie affronte les prophètes de Baal. Et il dit ceci, si l'Éternel est ton Dieu, montre-le. Si c'est Baal qui est ton Dieu, montre-le. Si c'est Jésus qui est ton Dieu, montre-le. Si c'est Mammon, l'argent qui est ton Dieu, montre-le. Mais vous ne pouvez plus aller des deux côtés parce que le temps est arrivé où on ne peut plus faire les deux côtés. Où il faut montrer qui est ton Dieu. Tu ne peux plus te permettre d'être en retard dans les cultes. Tu es qui et puis toi tu viens en retard au culte. Tu te prends pour qui? Et puis quand on dit, on veut adorer Dieu le dimanche et toi tu viens en retard. Tu te prends pour quoi? Tu comptes sur qui et sur quoi? Nous les gardiens, on ne pourra plus protéger quelqu'un qui n'honore pas Dieu. Quelqu'un qui peut aller à l'heure au travail. Quand c'est le travail, tu vas à l'heure. Quand c'est le travail, tu vas à l'heure. Parce que tu vas recevoir des billets que le feu peut brûler. Quand c'est le travail, tu vas à l'heure. Parce que tu as peur de perdre un boulot. Mais quand c'est le culte, tu es en retard. De quel Dieu tu te fous? Ou bien tu es fille de maman ou fils de maman. Ce temps qui arrive est un temps où Dieu va faire la part des choses. Ce message, Satan se battra et les dévoreurs des âmes vont se battre pour que plusieurs ne l'entendent pas. Les filles et les fils du diable qui sont déguisés sur ce direct ne vont pas le partager après le direct. Parce qu'ils vont tout faire pour que ça soit étouffé. Mais toi, fils réel de Dieu, fais tout pour que le maximum entende ce message. Je ne cherche pas des suiveurs, je m'en fous des followers. Facebook n'est pas pour moi la zone de mon ministère. Non, mon ministère ne peut pas se dérouler sur Facebook. J'ai trop de connexion avec Dieu pour avoir besoin de Facebook. Mon ministère, c'est entendre la voix de Dieu. Mon ministère, c'est être enlevé par le Saint-Esprit et voir ce qui se passe dans l'invisible. Dieu m'a enlevé, il m'a fait m'arrêter sur un nuage et j'ai regardé la terre. Il m'a dit, regarde ce qui se passe dans le monde. Et tout ça, je l'expliquerai le dimanche. Le culte du dimanche qui arrive est le culte où je donnerai le message le plus important de l'année 2021 et de l'année 2022. Ce dimanche qui vient, à partir de 9 h, il y aura ce culte-là où je parlerai à ciel ouvert sur ces choses qui arrivent, sur qui va être sauvé, sur comment échapper à l'antéchrist, comment fuir la marque de la bête, comment éviter d'être marqué par le chiffre 666, comment un homme que Jézabel a capturé doit pouvoir sortir ce dimanche qui arrive à partir de 9 h. Tu as besoin de la vérité. Oh, quelqu'un me dira, mais j'ai mon culte. Va à ton culte. S'il y a un berger là-bas, s'il y a un véritable gardien là-bas, va à ton culte. Mais s'il n'y a pas de gardien, si tu te rends compte que le message qui est prêché ne parle pas de Christ, ne t'emmène pas avec Christ, viens à ce culte-là, ce dimanche à Angré, Carrefour Mao. Si là où tu pries, il y a véritablement Jésus, va à ton culte. Et à la fin de ton culte, tu pourras venir regarder en différé le direct live qu'il y aura. Le temps est arrivé où les dévoreurs vont aller avec une puissance et une rapidité. Le temps est arrivé où tout le monde ne pourra plus chasser les démons. Parce que le niveau des démons est monté. La comédie que beaucoup d'hommes de Dieu font comme s'ils chassent les démons va être dévoilée. Le temps où il y a la scission, où la séparation est arrivée. Le temps où les anges reçoivent l'ordre de séparer le blé de l'ivraie est arrivé. Jésus entre dans la phase où il veut glorifier son nom. Trop d'hérésies sont entrées dans l'église. Trop de mauvais et de faux chantres à la recherche d'argent chantent des choses par émotion, pour distraire le peuple. Trop d'orateurs ont envoyé des concepts de grandeur, là où Dieu n'a pas parlé de grandeur. On dit aux gens qui sont des héros, là où Dieu ne les a pas appelés héros. On dit aux gens qui sont dans le péché, là où Dieu ne les a pas condamnés. Nous sommes entrés dans une phase décisive. Si vraiment tu es à la recherche de la vérité et que tu veux être sauvé, le temps est arrivé que tu entendes
un message qui t'emmène vers le haut. Ce dimanche, à partir de 9 h, nos cultes sont d'habitude à 7h30. Mais non, Dieu m'a dit le chiffre 9, qui est le chiffre de la fécondité et de la multiplication. C'est ce dimanche, à partir de 9 h. Je prends le micro à 9 h. Sûrement que l'organisation va commencer à 8 h. Le temps d'installer les gens, tu peux venir à 8 h pour avoir de la place. Mais à partir de 9 h, je prends le micro. Et moi, le micro, je prendrai le micro pour que celui qui doit parler parle. Ce dimanche, Angri, Cocody, Carrefour Mao, à 9 h. Encore plus que ça, j'aurais pu dire, mais rendez-vous ce dimanche. Je suis encore faible. Pour parler, je me souffle un peu. Et là, j'ai vu Dieu me dire, c'est bon, donc gloire à son nom. Je n'aurai pas spécialement d'autres directs cette semaine pour ceux qui sont fils réellement de Dieu. Vous pouvez maintenant vous manifester dans cette semaine en partageant ce direct-là autant que vous le pouvez pour que le maximum entende la vérité. Ce que tu viens d'entendre, tu sais que tu ne l'as jamais entendu. Est-ce que tu réalises ce que tu vas entendre ce dimanche? La grâce de Dieu sur vous. Mes véritables fils, mes véritables filles, ceux qui m'ont aimé, pas à cause de mon nom, pas à cause de mon visage, pas à cause d'autre chose, mais qui m'ont aimé, c'est-à-dire qui ont aimé Jésus en moi. Que mon Dieu se souvienne de vous. Vous qui soutenez mon ministère par vos prières, vous qui apportez vos dîmes, vous qui apportez vos offrandes, vous qui suivez les directives que le vrai berger en moi, c'est-à-dire Jésus, vous donne par moi. Mon Dieu ne vous abandonnera pas. Et si l'un d'entre vous vient à perdre la vie, ça ne sera jamais pour aller à l'enfer. Ça ne sera jamais parce qu'un démon l'a pris. Parce que, mon Jésus, personne n'enlève quelqu'un de ses mains. Vous êtes gardés. Le sang de l'agneau est plus puissant que le sang de votre famille. Vous êtes gardés. Et même s'il vous arrive de fauter, relevez-vous toujours et criez à mon Dieu. Il est bon pour vous. La grâce de Dieu sur vous. Le dimanche, je donnerai l'un des messages les plus importants de mon ministère, mais le message le plus important de 2021 et de 2022. La grâce de Dieu sur vous. Au nom de Jésus.